Clément Viktorovitch s'est moqué de la mort de Quentin de façon lamentable, il tente de se rattraper, c'est encore plus lamentable et il prouve, à son insu, comme d'habitude ça, alors que oui, il y a des fascistes, des néo-fascistes, c'est pas exactement comme les fascistes, mais il y a le mot fasciste dedans, et eux c'est les méchants, et nous on est les gentils, et en réalité, oui, je sers un agenda politique, et je vous le dis droit dans les yeux, et je vais tout faire pour que l'agenda politique de mes leaders suprêmes, pas moi, évidemment, pas moi, petit idiot utile du village, à n'en pas douter, pour que cela soit respecté à la lettre, parce que ce sont mes leaders suprêmes les gentils et tous les autres ce sont les méchants. Alors écoutez les amis, trêve de bavardage, un petit storytelling du monde moderne, comme d'habitude on va analyser qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il nous le dit, comment Clément Viktorovitch se moque de la mort de Quentin, comment il nous fait passer des vessies pour des lanternes, enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Allez, petite séance de rattrapage, c'était donc la vidéo initiale où il se moquait de la mort de Quentin il y a 2 jours, 3 jours. Petit il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Absolument. Et, et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. Je vais le rappeler, hein. Les nazis, c'est les méchants. Les nazis, c'est les méchants, petit syllogisme. Or, Quentin est un nazi, bah oui, bien sûr. Alors, Quentin est méchant, alors j'ai le droit de me moquer de sa mort, ok. Et moi qui me moque de la mort de quelqu'un qui a été lynché dans la rue par les sympathisants, les séides de ceux pour qui je vote, voilà, j'ai le droit de toute manière, et toi tu ne vas rien faire, sinon je te traite de méchant facho. Donc ça, c'était la vidéo initiale qui est déjà assez, écoutez, assez ridicule, assez pathétique, hein, voilà. Ils vous traitent de nazis pour pouvoir vous tuer, alors ils peuvent vous tuer, telle est la logique effectivement de la gauche. Et maintenant, comment tente-t-il de se rattraper? Alors oui, j'avais aussi vu un message qui faisait office de transition, hein, le temps qu'il se monte un petit narratif, un petit scénario pour se justifier, c'était oui en fait je rigolais d'autre chose, oui tout à fait, il y avait un chat mignon, il y avait le singe japonais là qui était juste à ma droite et qui faisait des câlins à sa peluche et je rigolais, mais bien sûr. Alors maintenant, voyons comme à l'accoutumée, ils tentent de vous retourner le cerveau puisque c'est leur spécialité, hein, voilà, c'est les experts en inversion rhétorique après tout. Hier soir, on a relayé avec Pemf la vidéo issue du stream d'hier dans laquelle justement je donne mon analyse de la situation et où je donne des faits absolument incontestables. Concernant la violence politique en France, tout à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Oh, alors ça alors, il donne des gages de charité intellectuelle. Ouh là là, pardon Clément Viktorovitch, c'est bien. Il a osé avouer que, bon alors écoutez, l'extrême droite, je ne sais toujours pas qui c'est, oui il paraît que là, le comité du 8 mai, je sais plus quoi, au prétexte qu'ils auraient des cagoules, alors oui c'est vrai, après objectivement, ils font peur. Enfin, du moins, leurs cagoules font peur, du moins les images que l'on a réussi à capter d'eux font peur, certes, mais bon écoutez, si c'est ça l'extrême droite, là, de ce que j'ai vu, il défile, en l'hommage d'un mort d'un des leurs, hein, c'est ça, je n'en sais rien de plus, et en tout cas, en revanche, je sais qui est l'extrême gauche, et il se trouve, Clément Viktorovitch, que l'extrême gauche a été violente, et c'est un euphémisme, ça violente, puisqu'elle a lynché Quentin, voilà. En tout cas, chez les néofascistes et chez les antifascistes, les néofascistes et les antifascistes. Donc là, hop, ils vous emprisonnent trop tard, tu es emprisonné, petit auditeur de Clément Viktorovitch, tu es emprisonné, on t'impose un paradigme fallacieux, un paradigme binaire manichéen, où il y a les fameux néofascistes, c'est eux, enfin, les néofascistes, voilà, c'est-à-dire les méchants, les moulins à vent contre lesquels se bat l'extrême gauche, et les antifascistes qui, malgré leur laïcité et leur athéisme patenté, croient en l'intervention divine dans les mots, ils croient dans le verbe performatif et les mots magiques, c'est-à-dire je m'autoproclame anti-méchant, parce que oui c'est ça, fasciste égale méchant, je te traite de méchant, je suis donc anti-méchant, alors factuellement dans le réel je suis anti-méchant, là pareil, exactement la même logique, hop on passe en mode noir, pardon, donc où est-ce que j'en étais? Exactement la même logique de je nomme mon parti les bisounours, alors c'est nous les bisounours, alors c'est nous les gentils, comme si cela fonctionnait comme ça, donc là encore une fois, dites-le moi en commentaire, bêtise ou manipulation, à vous de me le dire, et bien sûr néofasciste, c'est-à-dire on ajoute la fixe néo pour nous donner des gages factices d'honnêteté, regardez, non, ça ne sont pas des fascistes, parce que moi, prof d'histoire, je sais pas quoi là, je sais même pas si c'est son cas, je sais très bien que le fascisme, oui, c'est Mussolini, c'est Hitler, mais là j'y ajoute l'affixe néo, c'est-à-dire que ce sont les fascistes d'aujourd'hui, alors vous ne pouvez rien faire contre cet ajout de pensée intellectuelle, évidemment, hautement cognitif qui a demandé que je déploie
déploie toute mon énergie, toute cette effusion d'intelligence qui est mienne, ce sont des néofascistes, mais il y a quand même fascistes dedans, et donc j'ai le beurre et l'argent du beurre. Non seulement je te traite de méchant, mais en plus j'ai donné des faux gages de mesures et de nuances comparativement aux fascistes, Mussolini, Le H, etc. Et en plus, je peux te frapper tout comme si tu étais un fasciste et tout comme si on était contre l'ours juif. Là, je sais plus, dans Inglorious Bastard, c'est exactement la même logique. Merci encore une fois, Clément Viktorovitch. Maintenant, vous savez ce qui se passe dans son crâne. Hein, voilà, pas d'attaque sur le physique, chez les attention. néofascistes et chez les antifascistes, pour le dire plus justement. Et cette vidéo, elle est très relayée. C'est d'ores et déjà la vidéo avec le meilleur démarrage de la chaîne depuis très longtemps. On doit en être à plus de 200 000 vues, je pense, au moment où on parle. Ah bah c'est génial, voilà, bah pour percer sur Twitch, moquez-vous des morts. Et effectivement, ceux qui ont tabassé Jean Pormanov, là, enfin, les espèces de cassos, hein, je sais plus comment il s'appelle, là, Naruto, bon déjà quand tu t'appelles Naruto, voilà, ça veut dire, en fait, tu dis à ton public, bonjour les cassos, je suis un cassos, et donc, venez, on est entre cassos, et on va taper Jean Pormanov, un handicapé, ce qui était vrai, hein, c'est pas une insulte, il était vraiment handicapé, moteur, ou je ne sais plus quoi, et ben là, c'est pareil, on va se moquer d'un mort et on va faire plein de vues sur Twitch. Et donc, ne soyez pas dupes, hein, évidemment, toute cette affaire est une grossière contre-mesure, une grossière tentative de contre-offensive. D'accord, donc la mort de Quentin, c'est une contre-mesure, ça a été orchestré, c'est une tentative de contre-offensive pour vous cacher la vérité qu'en fait, c'est l'extrême droite qui est ultra-violente. Alors que là, c'est un contre-Uno, mais en fait, ils en font tellement, c'est des sortes de contre-Uno au cube, c'est des sortes d'inversions rhétoriqueception. Phase 1, on tabasse, enfin du moins nos séides, nos nervis, hein, puisqu'ils adorent ce mot, tabasse Quentin dans la rue. Ensuite, phase 2, on laisse la LFI faire tous les plateaux télé pour bien expliquer que non, en fait, c'est l'extrême droite qui est violente. Mais alors, dites-nous, si c'est vraiment une évidence, pourquoi vous êtes-vous senti obligé de faire tous les plateaux télé et donc d'investir de votre temps, de votre énergie et de l'argent de Nicolas pour nous rappeler cette évidence, enfin cette pseudo-évidence que l'extrême droite serait dangereuse, si ça n'est justement pour utiliser la technique du petit caillou à côté, hop, regardez par là, et ensuite, phase 3, et ben en fait, on vous explique que c'est la phase initiale, c'est-à-dire la mort de Quentin qui est réelle et tragique et factuelle, qui est en fait une contre-mesure des méchants, des méchants néofascistes, bien sûr. Pour contrer cette vidéo qui évidemment embarrasse totalement les... Bon bah ça c'est un petit peu le biais rétrospectif, c'est-à-dire que il s'imagine que ce qui est passé de manière antérieure c'était pour contrecarrer des vidéos qui se sont passées dans le futur. C'est génial Marty, c'est génial. Alors à moi qui ne parle bien sûr, je pense que c'est plutôt ça. Évidemment c'était une blague, ce serait quand même Fort de Café qui pense ça. Je pense que il parlait bien sûr de sa vidéo précédente, alors que une vidéo qui s'ajoute, un réel qui s'ajoute dans le futur, c'est comme la blockchain en fait, tu vois Clément Viktorovitch, ça ne vient en rien écraser le registre du réel qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que tu peux dire tout ce que tu veux, et ben la mort de Quentin est factuelle et il n'y a rien qui va venir écraser la sauvegarde si tu veux, c'est-à-dire Quentin ne peut pas ressusciter, ça n'est pas Jésus, tu comprends ? Les néofascistes, parce qu'elle vient contrecarrer, mais alors brutalement, leur narratif à de multiples reprises. Oui, parce que vous comprenez, c'est la LFI et c'est l'ultra-gauche qui délivre les narratifs, hein. Encore une fois, vous savez, je suis dans une juridiction suprême, c'est moi la juridiction ultime de la morale et de la bien-pensance et du prêt-à-penser, et je vais distribuer des bons et des mauvais points, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne leur distribue que des mauvais points, et je vais les traiter de néofascistes, et en plus, s'ils osent se rebeller, eh ben je dis que, en fait, ce sont des gros rageux qui ne se remettent pas en question et qui ne remettent pas en question leur narratif, mais moi, comme je détiens le réel et la vérité en bien meuble, eh bien, je n'ai pas du tout à me remettre en question et à remettre en question mon narratif, puisque, quelque part, le narratif, c'est moi, la remise en question, c'est moi, le vrai, le beau, le juste, c'est moi. Est-ce que vous vous rendez compte du narcissisme total, de l'ultra-orgueil que les ultra-gauchistes, pour le coup, dont les ultra-gauchistes font preuve entre eux à se renifler l'anus du matin au soir. Oui, on a tous raison. Multiples reprises dans ce live, et tout le monde peut vérifier, et c'est public, j'ai adressé mes sympathies les plus profondes à la famille de Quentin, qui traverse évidemment une épreuve personnelle insupportable. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, vous allez me dire, mais du coup, d'où vient cet extrait ? L'extrait est le suivant. Quelqu'un dans le chat, justement, était en train de faire remarquer que, oui, mais c'est quand même bizarre, ce Quentin de Ranque qui serait mort des suites de ses blessures, mais qui derrière rentre chez lui. Voilà, il y tient vraiment, genre, Quentin a ressuscité, quoi. Mais... Je réponds à cela, oui, il est rentré chez lui, et ensuite il est mort d'un trauma crânien lié à ses blessures. Effectivement, il y a un rire. Ce rire
ne concerne Alors, voyons voir ce qu'il va dire. Comment va-t-il justifier son rire? pas la mort de Quentin de Ranc. Ce rire est provoqué par l'absurdité de la remarque d'un des spectateurs, absurdité aggravée par le fait que je n'ai eu de cesse de répéter à de multiples reprises durant ce live qu'il était bien mort des suites de ses blessures, que l'autopsie l'avait démontré et que le procureur l'avait affirmé. Donc le rire n'est absolument pas lié à la mort de Quentin de Ranc. D'accord, le rire n'est absolument pas lié à ce qu'il dit au moment où il rigole. C'est pas mal. Donc, c'est-à-dire, il y a une sorte... c'est ça, hein, vous savez, ceux qui se disent TDAH, ils sont dans un système et il y a le système... il y a le système Clément Viktorovitch et il y a Clément Viktorovitch, le clown, qui rigole en même temps que Clément Viktorovitch. Le Twitcher est en train de parler à un téléspectateur, je sais pas quoi. Alors, de qui est-ce qu'il veut parler? Voilà, c'est l'invité surprise. L'invité mystère, mais bon, charité intellectuelle, je présume qu'au nom de la charité intellectuelle, on est censé le croire. J'ai à de multiples reprises témoigné de l'horreur qu'elle m'inspirait et de la sympathie que j'adressais à sa famille. Ce rire est à sa famille, mais pas à Clément. Hein. Destiné aux spectateurs qui aimaient dans le chat une remarque que je trouve absurde et dont l'absurdité me fait rire. Et quelle est cette remarque? Absurdité renforcée par le fait que nous étions au terme de 4 heures d'émission et que j'étais un peu fatigué. Cela étant dit, je suis tout à fait prêt. Très bien, j'ai rigolé de la mort de Quentin parce que j'étais un peu fatigué. Alors, quelle est cette remarque, Clément Viktorovitch? Dis-le-nous, révèle-la-nous, ce sera le twist final, hein. Vous savez, le plot twist narratif final, qui sera en fait une mauvaise blague. Je suis tout à fait prêt à concéder que cette réaction n'était pas adaptée, n'était pas appropriée. Dans un live d'une telle gravité, elle m'a échappé et je le regrette. Mais tout en le regrettant, je suis très clair, ça n'est en aucune manière et en aucun cas un rire lié à la mort de Quentin lui-même. Alors bon, je suis désolé, hein, Clément Viktorovitch, mais oui, je sais, charité intellectuelle, c'est-à-dire tout ce dont est incapable la gauche, présomption d'innocence ici. Si tu me dis quelque chose, eh bien par bénéfice du doute, je te crois, mais là je suis désolé, mais quand on me livre ce genre d'image, eh bien je ne peux pas te croire, et surtout ce genre de séquence, parce que ça n'est pas que le rire en fait qui pose problème, mais c'est la cohésion entre le rire lui-même et les phrases qui l'accompagnent. On voit bien la cohésion, l'enchaînement logique des phrases avec le rire transitionné qui est fait pour passer de phrase en phrase comme si c'était une blague, d'humour noir. Tu ne peux pas me faire passer des vessies pour des lanternes de Clément Viktorovitch. Évidemment que ce rire était adressé à aux propositions, c'est-à-dire aux phrases que tu étais en train d'asséner dans ton chat. Alors ensuite, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Hein. Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Absolument. Et et après. Voilà, donc là, premier rire, haha, c'est-à-dire j'anticipe ce que je vais dire, j'anticipe. C'est exactement comme quelqu'un qui s'apprête à vous annoncer la chute d'une blague, mais qui en réalité est tellement nul et n'arrive pas à se retenir qu'il rit de sa propre blague. Regardez. Et après, il est mort. Voilà, et après, hop, il s'esclave de rire. Hahaha, c'est bon, je vous ai raconté la chute. Tu ne peux pas me faire croire, Clément Viktorovitch, que ce rire et tes phrases n'ont absolument aucun lien entre elles et que c'était en fait le Clément rigolard du système Viktorovitch qui était en train de rigoler en regardant ton chat. Moi, je suis désolé, je n'y crois pas. Eh ben, le regret, regret accepté. Mais alors, quelle était cette remarque? Nous ne le saurons jamais, les amis. Et donc, bah, c'est à vous de décider. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Voilà, un tribunal populaire, comme on dit, il est mort MDR. Wallah, c'est pas moi, c'est un gars, il a pété dans le chat. C'est pour ça que je rigole. Et donc, écoutez, les amis, pour finir sur une bonne note, je vous ai parlé de punch. Voilà, j'espère qu'au moins, il y avait ça en gif ou en vidéo dans son chat. Je sais même pas si on peut envoyer des vidéos dans un chat. Le fameux petit singe qui fait rigoler et qui surtout attendrit tout le monde, beaucoup plus attendrissant. Le pauvre, il s'est fait abandonner par sa maman et donc on lui a donné une peluche en termes d'objet compensatoire. Et là, il l'adore et j'espère qu'il va très bien. Le petit singe, aimez-vous le petit singe? Préférez-vous Clément Viktorovitch? Aimez-vous Clément Viktorovitch ou préférez-vous le petit singe? C'est à vous de me le dire maintenant. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas, vous également, que votre prise de parole, que votre rhétorique soit aussi minable et lamentable, et bien que celle de Clément Viktorovitch, vous le savez, il y a le coaching professionnel, prise de parole, impact, persuasion, rhétorique et aussi communication. Communication sous toutes ses formes, qu'elles soient narratives, textuelles ou visuelles, pour votre projet qui soit personnel ou professionnel. Tout ça, c'est en description et en commentaire pour ceux qui veulent être accompagnés et qui veulent passer un palier supplémentaire. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.